Dans le reste de l'actualité, pour le 18e mois consécutif, le nombre de chômeurs a baissé en France, moins 1,1% en juin, soit 26 500 demandeurs d'emploi en moins, ce qui équivaut à 9% de la population active. Désormais, le nombre de chômeurs est inférieur à 2 200 000. En présentant ces résultats, Dominique de Villepin s'est donné comme objectif de passer à terme sous le cap des 2 millions. Elisabeth Bonnet et Claude Pfaffman. Si le chômage continue de baisser, la popularité du Premier ministre a-t-elle des chances de remonter? En visite dans une maison de l'emploi à Garges-les-Gonesse, Dominique de Villepin s'est réservé le privilège d'annoncer 24 heures à l'avance une nouvelle baisse du nombre de demandeurs d'emploi. 26 400 chômeurs de moins pour le mois de juin. Nous sommes arrivés il y a un an, un peu plus d'un an, il y avait dans notre pays 2 500 000 chômeurs. Nous sommes aujourd'hui à 2 200 000, 300 000 chômeurs en moins au cours des derniers mois, et nous voulons aller plus loin. Nous voulons passer le cap, nous voulons passer en dessous de la barre des 2 millions. Depuis janvier 2005, le taux de chômage est passé de 10% de la population active à 9% le mois dernier. Pour le gouvernement, cette baisse est liée au plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo, avec entre autres le développement de l'apprentissage, l'essor des emplois de service à la personne ou encore un meilleur suivi des chômeurs. Pour la CGT, ce suivi n'est en fait qu'un tour de passe-passe qui diminue artificiellement le nombre de chômeurs. La réalité objective du nombre de demandeurs d'emploi ne baisse pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le plan Borloo, par exemple, la loi dite de cohésion sociale, additionne les punitions, les radiations, les sanctions, un dispositif coercitif qui fait en sorte, un petit peu comme en Grande-Bretagne, que les chiffres du chômage baissent, mais pas la population au chômage. Sur sa lancée, Dominique de Villepin s'est fixé un but, ramener le taux de chômage à 8% d'ici un an. Mais le défi du gouvernement risque de se heurter à la réalité économique. La France a une croissance molle, peu créatrice d'emplois. C'est la fin